Décentralisation dans la municipalité, la latine Ravloulmanan craint sa disparition. Si la majorité au sein du conseil municipal n'est pas claire, la décentralisation peut être mise à mal dans la ville d'Antananarive, selon la latine Ravloulmanan. Les deux principaux belligérants, le TIM et l'IRK, n'ont pas réussi à obtenir la majorité selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante. À égalité parfaite, les deux formations tentent d'entraîner les 5 autres conseillers municipaux provisoirement élus dans leurs sillons respectifs. Mais la latine Ravloulman a expliqué que si le TIM parvient à faire allier dans ses rangs les autres conseillers, le principe de décentralisation risque de s'effondrer dans la ville d'Antananarive. Son souci repose sur le fait que les conseillers TIM vont faire blocage au dossier envoyé pour délibération au conseil. Si par malheur le conseil municipal n'arrive pas à délibérer sur des affaires concernant la commune, sur tous les budgets, l'État central va s'immiscer dans l'affaire de la ville, a expliqué la latine Ravloulmanan. Cette situation risquerait, selon cette politicienne, de faire reculer la décentralisation. Mais notre liste n'entrera pas dans ces calculs politiques. Le développement de la ville n'est pas négociable, a fait savoir la latine Ravloulmanan. Notre objectif est simple, développer la ville. Alors si le maire élu va dans ce sens, nous verrons la suite, a-t-elle conclu. Sénat, Inde-Madagascar, vers la création d'un groupe d'amitié. La mise en place d'un groupe d'amitié entre les Sénats Inde-Madagascar, tel est le souhait des parlementaires indiens. Une volonté qui a été rapportée ce jour par son Excellence M. Abhay Kumar, ambassadeur de la République de l'Inde à Madagascar, lorsqu'il a été reçu par le président du Sénat, Riv Rakutvau Ahanus. Les deux personnalités qui avaient d'ailleurs fait un tour d'horizon des relations entre les deux pays. En termes de développement, le président du Sénat a fait savoir à l'occasion que l'intérêt du peuple malagasy doit être une priorité. Les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche doivent être priorisés pour assurer l'expansion de la grande île. Grève d'un catch, des jets de pierre et une arrestation. Après 72 heures de préavis de grève, les étudiants de l'université d'Ankatch ont procédé à une grève. Sortis de leur campus et descendus vers l'arrêt des taxis civils à Ankatch, ces étudiants ont brûlé des sapins et des pneus pour bloquer la route menant vers cette université. Les taxis civils et les lignes 119 et 136 ont dû quitter leur stationnement. Cette manifestation a commencé vers 9h30. Suite au blocage de la circulation, les éléments des forces de l'ordre qui s'étaient déjà installés à Tsiadan se sont déployés à Ankatch afin de rétablir l'ordre. Les étudiants sont ensuite retournés dans l'enceinte du campus, non sans avoir lancé des pierres à l'endroit des éléments des forces de l'ordre. Ces derniers n'ont pas riposté et aucune bombe lacrymogène n'a été jetée. Une arrestation a bien eu lieu, mais il ne s'agissait pas d'un étudiant, mais d'une personne qui a profité de cette occasion pour jeter des pierres aux forces de l'ordre. En parallèle de cette manifestation à Ankatch, les étudiants résidant des cités universitaires d'Ankatch ont manifesté à Amboipou. Leurs revendications sont les mêmes, la reprise des cours suspendus depuis quelques mois, le paiement des bourses impayées, l'amélioration du système éducatif, la réhabilitation des infrastructures. Les étudiants ont fait savoir que la grève se poursuivra tant que leurs revendications demeurent sans suite. À Tsimodjif, une nouvelle centrale solaire. Près de 4000 habitants de la commune rurale d'Antanmiev, région Atsimodjif, vont bénéficier d'un service d'électricité de 24 heures sur 24 grâce à la mise en place d'installations de production hybride solaire d'une puissance de 15 kW exploitées par la société Autarcis Madagascar. Outre les besoins en électricité pour les usages domestiques, les quelques unités génératrices de revenus dans cette décortiquerie, 3 ateliers de soudure profiteront de cette opportunité pour développer leurs activités économiques. D'autres activités comme les menuiseries, cybercafés n'attendent que l'arrivée de l'électricité pour s'y installer. L'électricité va apporter un grand changement palpable à la vie de la population d'Antanmiev et ses environnants, précise le maire de la localité, Varapou Christian.
L'électrification de cette commune, soutenue et appuyée par le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures, est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'ADER, la coopération allemande GIZ et l'entreprise Autarcis. Antanmiev est désormais le 4e projet d'électrification rurale dans la région Atsimojivan, après les communes rurales de Mahaboub, Saint-Augustin et Manoub Sud. D'autres projets solaires dans la même région sont en phase de développement dans le cadre de l'appel à projets lancé par l'ADER, tel que l'a annoncé son secrétaire exécutif, Mamsou Rakoutoarman. Ce projet, objet de la cérémonie d'inauguration du 12 décembre 2019, contribue à la réalisation des objectifs fixés par le gouvernement en matière d'accès à l'électricité et de promotion des énergies renouvelables à Madagascar. Jardin d'Antanagine, Cantoni Gascage, du 18 au 21 décembre. Dans le cadre des fêtes de Noël, nous aurons plusieurs produits Vita Malagas, non seulement sur les sacs, non seulement sur la vannerie ou non seulement sur la maroquinerie par exemple, mais on a aussi divers produits sur la gastronomie pour donner satisfaction à chaque client, non seulement nationaux mais également étrangers. Chez El Madagascar, qui est une société qui produit également des sacs et des produits cosmétiques faits à Madagascar, nous voyons qu'il y a beaucoup de Malgaches qui ont un savoir-faire, qui ont le talent de produire des produits non seulement avec une très bonne qualité mais également un très bon design. Et donc on a décidé de faire une foire tous les trimestres au jardin historique Antanagine, qui n'est pas un événement commercial mais qui est surtout un événement qui met en valeur ce produit Vita Malagas. Education Performance School, remise de dons à des orphelins. Des remises de dons de vêtements, de jouets et de fournitures scolaires ont été réalisées aujourd'hui par les élèves de l'école Education Performance School, Sisa Avarajantanmour, aux orphelins du centre Artin, Sis Atsiadan. Dans le cadre de la pratique de la matière enseignée intitulée Éducation morale et civique au sein de l'école Education Performance School, les élèves, avec les membres du corps enseignant de cette école, ont organisé des collectes de vêtements et des jouets ainsi que des fournitures scolaires pour les 25 orphelins pris en charge par le centre Artin. L'action humanitaire, une des matières de l'éducation morale et civique enseignée à l'école EPS, s'inscrit dans le programme scolaire français pour le second trimestre. Ainsi, c'est dans cette optique que nous avons organisé ce partage de Noël. Les élèves de la classe de 6e auprès de l'école Education Performance School ont réalisé un projet, notamment des collectes de vêtements, des jouets ainsi que des fournitures scolaires, afin que ces orphelins pris en charge par le centre Artin puissent fêter Noël dans la joie et puissent avoir leurs fournitures scolaires pour cette nouvelle année, a fait savoir Narinda Inturamayen, directrice de l'école EPS.